Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog, ici le Père Gauthier de Chaillé. Aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble sur les évangiles cachés, les textes apocryphes qui passionnent tant nos contemporains et qui alimentent tant de fantasmes. Alors les évangiles apocryphes, c'est un ensemble de textes qui engendre beaucoup de questions, beaucoup de réflexions et chez certains quelques fantasmes complotistes et tout un tas d'idées un peu sulfureuses. Alors du coup, je me disais que c'était intéressant de revenir avec vous sur le contenu de ces textes, sur ce qu'ils sont, une présentation un peu factuelle, et puis ensuite répondre à quelques questions récurrentes qu'on nous pose souvent à propos des apocryphes. Le mot apocryphe, d'abord, signifie caché. Apokryphon en grec, ça veut dire caché. Ce sont des textes qui sont considérés soit comme étant cachés, soit dont l'auteur est caché parce qu'on ne connaît pas exactement son identité. C'est un ensemble de textes qui sont mis à côté de l'ensemble qu'on appelle le canon des Écritures. Le canon des Écritures, canon en grec, ça veut dire la règle, la mesure, et donc c'est une liste des livres qui ont été considérés comme étant la Bible par les premiers chrétiens. Parce que l'Ancien Testament, l'ensemble du canon de l'Ancien Testament était évidemment complètement admis à l'époque du Christ et des premiers chrétiens, puis il va y avoir les premiers écrits que l'Église va produire au cours du 1er siècle et qui peu à peu vont être considérés comme étant la continuité de la révélation de l'Ancien Testament et qui du coup deviennent le Nouveau Testament. Et donc il va falloir établir cette liste-là en disant, voilà, ça ce sont les textes qui sont véritablement révélés par Dieu, qui sont réellement la continuité de l'Ancien Testament, donc le Nouveau Testament. Et à côté de ça, il y a un foisonnement d'autres textes qui vont être produits soit par des pères de l'Église, soit par des écrivains mystérieux, et donc ces textes-là vont être considérés comme étant les apocryphes. Et il va falloir les mettre de côté pour bien distinguer ce qui est de l'ordre de ce qui est révélé par Dieu et ce qui est de l'ordre des déductions humaines, des créations littéraires, voire des hérésies, c'est-à-dire des pensées adversaires de la pensée majoritaire de l'Église. Il y a 3 critères qui vont présider au fait qu'on considère un texte comme apocryphe ou comme révélé. Premier critère, c'est l'Antiquité, c'est-à-dire l'époque de rédaction. On considère que c'est pendant le 1er siècle de l'ère chrétienne que vont être écrits les livres qui vont faire partie de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un principe symphonique, c'est-à-dire une cohérence. Symphonos en grec, ça veut dire sonner ensemble, résonner ensemble. Donc un principe de cohérence du contenu avec le reste du donné biblique. Donc si un texte raconte des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le reste des textes bibliques racontent. Par exemple, les textes qu'on appelle gnostiques, qui sont des textes un peu mystérieux, pleins de secrets, pleins de deuxième sens, et qui font appel à des mythologies et à des connaissances de Dieu qui ne font pas partie du donné révélé de la Bible. Eh bien, cet ensemble de textes-là, qui sont vraiment très différents de ce qu'il y a dans la Bible, on va considérer que le contenu détonne trop et ne peut pas faire partie de la Bible. Et puis, le troisième critère, ça va être le fait qu'une communauté garde les textes comme des textes de prière. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de textes, même très bons, qui ont été écrits dans les tout premiers temps de l'Église et qui sont tout à fait cohérents avec la Bible, mais qui ne vont pas faire partie de la prière de l'Église, de fait, qui vont être un peu abandonnés au fil du temps et du coup qui vont être considérés ensuite comme apocryphes, comme devant être laissés de côté et n'étant pas de la révélation de Dieu. Mais pas pour autant des textes sulfureux, dangereux ou à proscrire. C'est juste des textes qui ont été écrits mais qui ne font pas partie de la Bible. Ce corpus de textes, des textes apocryphes, il y en a toute une partie qui est connue dès les tout premiers temps de l'Église. Un grand nombre de textes est répertorié par les pères de l'Église qui les connaissent, qui en parlent, qui les critiquent ou qui les expliquent, en tout cas qui les connaissent. Mais dans la suite de l'histoire, il va y avoir une immense avancée qui va être faite au XXe siècle. En 1945, il va y avoir une découverte très importante de 52 traités, 52 ensembles de textes ou ensembles de fragments qui vont être retrouvés à Nag Hammadi, à 400 km au sud du Caire, sur le Nil. Donc une immense découverte qui va nous permettre de retrouver de nouveaux textes dont on n'avait jamais entendu parler, ou certains dont on avait seulement le titre, ou alors des tout petits extraits.
La découverte de Nag Hammadi va engendrer une connaissance d'un nouveau corpus de textes qu'il ne faut pas confondre avec les découvertes de Qumran. On a peut-être déjà entendu parler des découvertes de Qumran, ça c'est un autre champ de recherche et de découverte, ça c'est entre les années 44 et 56 à Qumran, qui est un ensemble de grottes juste à côté de la mer Morte, donc non pas en Égypte mais en Israël. On va retrouver 970 textes qui ne sont pas des apocryphes, en tout cas pas des apocryphes du Nouveau Testament, mais ce sont plutôt des textes de l'Ancien Testament, des écrits intertestamentaires, dont des textes qu'on pourrait dire des apocryphes de l'Ancien Testament, on y reviendra peut-être dans un autre podcast, et des textes des sectes, de la secte qu'on appelle les Esséniens, qui est une secte juive qui existait au temps du Christ, mais peu importe ici. Donc à partir de 1945, on va avoir cet ensemble de textes, vous pouvez en voir une liste, allez voir sur Wikipédia, vous verrez toute une liste de textes, et on trouve assez facilement des listes de textes apocryphes sur Internet, on a un grand nombre de ces textes. On se rend compte que dans l'Église, certains de ces textes ont eu une grande influence sur la théologie de l'Église elle-même. Il y a par exemple un texte qu'on appelle le protévangile de Jacques, protévangile parce que protos ça veut dire le début. Donc l'évangile de Jacques, il raconte le début de la vie de Jésus, notamment en racontant la vie de Marie. Donc ce texte, le protévangile de Jacques, va donner dans la tradition de l'Église tout un tas de choses. Par exemple, le prénom des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, on les connaît par ce texte du protévangile de Jacques. De la même manière, certaines traditions liées à la crèche, par exemple, le fait qu'il y ait un âne et un bœuf, le fait qu'il soit dans une grotte et non pas dans une étable, ce qu'on voit dans certaines représentations médiévales et qu'on a gardé dans certaines de nos crèches, eh bien ça vient aussi de ce texte. Etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui proviennent de là. Il y a aussi le récit du mariage de Marie avec Joseph, le fait que Marie soit au temple, la présentation de Marie au temple, justement, qui est une fête que l'Église continue à célébrer le 21 novembre, alors que il n'en est fait aucune mention dans l'Évangile, c'est le protévangile de Jacques qui en parle. On a donc un ensemble de textes qui sont de plusieurs genres littéraires. On pourrait dire qu'il y a des textes de type narratif qui racontent une histoire, donc des évangiles en fait, ensuite des actes aussi qui racontent les histoires des apôtres, les actes de Pierre, les actes de Philippe, etc. Et puis, il y aura un autre type de textes qui seront des recueils de paroles, des recueils de paroles de Jésus, qui sont regardés par les chercheurs en se posant la question, est-ce que ce sont réellement des vraies paroles de Jésus qui ont été rapportées, ou bien est-ce que ce sont des créations littéraires ? Et puis le troisième type de texte, ce sont les textes gnostiques, donc des textes qui ont plutôt une connotation ésotérique, magique, qui vont enseigner des choses cachées, un peu étonnantes, un peu bizarres, et qui finalement résonnent très mal avec le reste du texte biblique, puisque précisément la Bible n'a pas pour but d'être un enseignement caché ou quelque chose de réservé à une élite ésotérique, mais bien la révélation pour tous de Dieu qui se manifeste et se révèle à tous. Donc c'est pour ça que ces textes-là sont écartés d'emblée. Alors, quelques questions qu'on pose habituellement sur les évangiles apocryphes, en deux mots. Première question, l'Église les aurait cachés. Est-ce que l'Église a caché les textes apocryphes ? En fait, l'Église a mis de côté ces textes en disant « ils ne font pas partie du donné révélé ». Donc l'Église a discerné, comme je le disais tout à l'heure, que ces textes n'étaient pas de la bonne époque, ou bien n'étaient pas du bon contenu, d'un contenu cohérent avec le reste, et n'étaient pas priés par les chrétiens, donc ils ont été écartés comme n'étant pas la révélation. Mais l'Église ne les a jamais cachés, l'Église n'a jamais gardé en son sein des textes qui seraient extrêmement dangereux pour sa propre foi s'ils étaient connus du grand nombre. Au contraire, l'Église considère que, il y a des textes qui sont là, qui disent ce qu'ils veulent, mais nous avons confiance en un Dieu qui se révèle dans l'Ancien et le Nouveau Testament d'une manière unifiée et symphonique. Et après, le reste peut dire ce qu'il veut, ça ne change pas notre foi. Deuxième question, c'est quelle est la place de Marie-Madeleine ? Donc très souvent dans les œuvres qui vont faire appel aux évangiles apocryphes, notamment on pense à Dan Brown dans son Da Vinci Code, on peut penser aussi à Amélie Nothomb plus récemment dans son livre Soif, où elle parle beaucoup de Marie-Madeleine et de son amour avec Jésus. Donc Marie-Madeleine est une figure dans les évangiles apocryphes qui est réputée être très importante et très sulfureuse. De fait, certains évangiles apocryphes en parlent, en particulier l'évangile de Philippe et un évangile qui s'appelle l'évangile de Marie, qui est l'évangile de Marie-Madeleine.
Ces textes-là présentent Marie-Madeleine pas tellement comme une amoureuse de Jésus, mais comme une femme qui a une relation particulière avec lui, qui va faire qu'elle va être dépositaire de révélations particulières. On n'est pas dans un angle amoureux, romantique comme à notre époque. C'est pas du tout le propos. C'est avant tout un propos de connaissance et de transmission secrète. Ce qui va engendrer ces légendes du rapport particulier de Jésus avec Marie-Madeleine, ce sont les 2 passages chez Saint Jean où on voit que Marie-Madeleine est proche de Jésus, à la croix au chapitre 19 et à la résurrection au chapitre 20, où on voit qu'elle est bénéficiaire d'une apparition personnelle de Jésus pour elle. Et du coup, dans quelques récits apocryphes, il va y avoir un lien qui va être fait entre ces moments de l'évangile de Saint Jean où on voit Jésus proche de Marie-Madeleine, et le lien sera fait avec le livre du Cantique des Cantiques, où on voit une femme et un homme qui sont particulièrement unis dans une connaissance mutuelle. En fait, c'est une histoire d'amour, et certains ont voulu, dans les tout premiers temps de l'Église, voir là la description de la relation de Jésus et Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est pour ça que ça a créé ensuite beaucoup de fantasmes, notamment au XXe siècle et à notre époque encore, et on prétend que l'Église aurait caché des choses à ce propos-là, mais rien du tout. Il suffit d'aller lire les textes, vous verrez par vous-même. Et puis une autre question, un petit peu dans le même genre, c'est la question de la place de Judas, puisqu'il y a eu en 2006 la publication de l'Évangile de Judas, qui est en fait un texte qui a été découvert en 1970 avec 3 autres textes, et qui est en fait un ensemble de fragments d'un évangile assez compliqué à traduire, puisqu'on en a justement que des fragments un peu éparses, d'autant plus que les textes ont été très abîmés par ceux qui en ont été les propriétaires successifs. Donc en 1970, il y a une découverte de ces quelques textes, et ils vont être vendus et revendus comme des curiosités archéologiques, et du coup ils vont pas du tout être soignés au départ. Et donc en 2006, une équipe va rassembler les fragments pour essayer de traduire ce texte, et donc on découvre un texte intéressant qui est un dialogue entre Jésus et Judas, où on voit qu'à la fois il y a une relation de proximité très étonnante, puisque Judas est dépositaire de secrets que les autres ne connaissent pas, et en même temps Jésus lui dit qu'il est tout à fait maudit et qu'il n'aura pas de possibilité d'aller au ciel, puisqu'il est considéré comme une espèce de démon. Donc on voit qu'il n'y a pas de révélation tout à fait novatrice sur la place de Judas. Donc ce texte a été l'objet encore une fois de plein de fausses révélations. On a eu l'impression que c'était la révolution dans la théologie de l'Église. Il n'en est rien, hein. Il suffit d'en lire les traductions et d'en lire ce qui est rapporté pour comprendre que finalement c'est moins intéressant que ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, dernière question, est-ce que les chrétiens ont le droit de lire ces textes ? La réponse est évidente, hein. Oui, bien sûr, on peut très bien lire ces textes. Où les trouver ? C'est assez facile, on peut en trouver un grand nombre sur Internet, mais surtout, il y a des éditions de très bonne qualité. Il y a notamment l'édition de la Pléiade présentée et préparée par François Beauvon, qui est excellente. Et puis il y a aussi une édition beaucoup moins chère chez Seuil, présentée par France Quéré, où on voit les textes essentiels. Et l'intérêt de les voir dans ces livres-là, c'est qu'ils sont présentés par des historiens et des spécialistes, et non pas par n'importe quel théoricien complotiste qui fait son blog sur Internet. Donc il faut faire attention spécialement sur ces sujets-là, à pas se documenter exclusivement sur Internet. Ce serait une très mauvaise source d'information. Il y a aussi un très bon magazine qui s'appelle Codex, qui est un magazine d'histoire du christianisme et qui a fait son numéro 7, donc qui était au printemps 2018. C'est un trimestriel, donc le numéro 7 du printemps 2018 est sur ce sujet-là, sur les apocryphes. Je vous conseille de jeter un œil sur ce magazine qui est excellent, qui est toujours très bon et qui spécialement sur ce sujet avait été très clair. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les évangiles apocryphes. En quelques mots, hein, encore une fois, on est obligé d'être bref. Déjà, on va encore me dire qu'un quart d'heure, c'est trop long. Mais l'idée, c'est de démystifier un peu ce sujet et de voir surtout que les sources sont accessibles. Donc je vous conseille d'aller voir par vous-même. Vous aurez accès à tout ce que vous voulez. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le Padre Blog et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus de nos podcasts et de nos autres publications. Et moi, je vous dis à très bientôt.